Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons en ce 23 juin la solennité de la nativité de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Cette fête se célèbre en principe le 24 juin, mais comme demain, 24 juin, c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église même a ramené celle de Jean-Baptiste à ce 23 juin cette année. Chers frères et sœurs, la nativité de Saint Jean-Baptiste nous invite, entre autres, à l'espérance. Et l'évangile proposé pour cette solennité, Luc chapitre 1, versets 57 à 68, nous montre qu'avec Dieu, ce qui, humainement parlant, est impossible, devient possible. Car rien n'est impossible à notre Dieu. En effet, chers frères et sœurs, qui pouvait imaginer que Élisabeth, cette femme-là, qu'on a surnommée dans le village la stérile était devenue son nom. Qui pouvait l'imaginer que cette Élisabeth-là, très avancée en âge, humainement parlant, elle ne pouvait plus concevoir. Qui pouvait imaginer que cette femme-là pourrait tomber enceinte et mettre au monde un enfant que l'ange Gabriel a appelé Jean avant même qu'il ne soit né. Et Jean veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Et ce Jean, fils de la stérile, sera appelé à préparer les chemins du Seigneur par la prédication qui invitait toute l'humanité à la conversion. Et ce fils né de la femme stérile est qualifié par Jésus qu'il est le plus grand de tous les enfants des hommes. Voilà. Le fils de la stérile a plus de valeur que les enfants des autres femmes. Merveille de Dieu. Avec Dieu, tout est possible, mon frère, ma soeur. Et Dieu fait grâce. Cela veut dire pour toi aussi, mon frère, ma soeur, toute situation qui devient impossible pour toi, Dieu peut la transformer en situation de grâce pour toi. Oui, quand Élisabeth était stérile, des gens se moquaient d'elle. Comme encore aujourd'hui, on se moque des femmes stériles. On se moque des gens dont la situation n'est pas honorable. Mais Dieu se charge de les élever. Lui qui prend le pauvre de la cendre pour le faire asseoir au milieu des princes. Et chers frères et sœurs, nous voyons aussi dans les lectures de ce jour l'épreuve dans la vie du juste. Car Zacharie et Élisabeth étaient des justes. Être juste dans la Bible veut dire mener une vie irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire se laisser transformer par la parole de Dieu. Autrement dit, Zacharie et Élisabeth menaient une vie vraiment agréable au Seigneur. Mais malgré cette vie toute donnée à Dieu, ils n'ont pas été épargnés de l'épreuve de la stérilité.
montrant ce mystère du silence de Dieu dans la vie de ses enfants. Et quand Zacharie et Élisabeth ont se moqué d'eux, ils n'ont pas trouvé une solution raccourcie. Zacharie n'est pas parti prendre une deuxième femme parce qu'il a assoiffé d'avoir un enfant. Les deux ont vécu dans la foi cette épreuve. Et au moment où ils étaient complètement désespérés, je dirais, Dieu a fait irruption dans leur vie. Oui, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à notre Dieu. Il nous surprend agréablement, bien sûr. Chacun de nous, chers frères et sœurs, peut retrouver cette situation de stérilité dans sa vie. Stérilité, pas seulement au niveau de la vie de couple, mais dans la vie générale. L'aridité spirituelle, par exemple. Stérilité parce que le travail ne marche pas. Ça marche chez tout le monde, mais curieusement, chez toi, le chrétien, on dirait que tu es un maudit. Et tu ne comprends rien. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné. Si tu es chrétien et que des épreuves tombent régulièrement sur toi. Mon frère, ma soeur, espère le Seigneur. Sa grâce va te sourire. Il va t'élever toi aussi, comme il a fait pour Élisabeth et Zacharie. C'est vrai que parfois, le silence de Dieu devient insupportable pour nous. Isaïe, dans la première lecture aussi, a fait expérience amère du silence de Dieu. Isaïe 49, versets 1 à 6, où le prophète dit « Je me suis dépensé pour rien. C'est en pure perte, c'est pour le néant que j'ai usé mes forces. » Cela nous arrive aussi parfois quand nous traversons des épreuves et que Dieu se tait dans notre vie et que notre entourage se moque de nous. Mais le prophète proclame que mon droit subsiste auprès du Seigneur. Et il nous dit que Dieu le connaissait depuis qu'il était dans le sein maternel. Dieu l'aimait depuis le sein maternel. Et il a fait de lui prophète des nations. Cela invite chacun de nous, chers frères et sœurs, qu'au-delà de nos épreuves, nous devons vivre dans cet amour de Dieu. La fête d'aujourd'hui nous invite aussi donc à la prise de conscience que malgré tout, Dieu nous aime. Mon frère, ma sœur, si tu ne découvres pas que Dieu t'aime, tu seras le plus malheureux sur la terre. Mais savoir que Dieu m'aime tel que je suis, même si les larmes coulent à longueur de journée, il y aura la joie spirituelle dans ton cœur. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous arrivions à expérimenter l'amour de Dieu pour nous personnellement. Au point de dire que je sais que Dieu m'aime parce que. Pas seulement dire Dieu nous aime, c'est très beau, mais découvrir que Dieu m'aime personnellement. C'est là même la racine pivotante de la foi chrétienne. Et pour terminer, chers frères et sœurs, nous voyons que la naissance de Jean-Baptiste a occasionné une grande joie dans sa famille et dans son entourage. Tout le monde s'est réjoui de cette naissance-là. La question ici est de savoir, mon frère, ma soeur, quand Dieu fait grâce à ton prochain, est-ce que tu te réjouis avec lui? Il y a certains qui sont tellement envieux et jaloux, même spirituellement. L'apôtre Saint Paul nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et lamentez-vous avec ceux qui pleurent. C'est très important, mon frère, ma soeur. Même si la grâce de Dieu sourit à quelqu'un là qui est une bête noire dans ta vie, il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas être envieux, jaloux, et tu n'auras rien. Mais quand tu bénis le Seigneur,
pour le bien qui se fait dans la vie de ton prochain, le Seigneur va te bénir aussi, il va te combler. Que Jean-Baptiste, qui apporte l'aurore de la joie au monde, nous pousse tous à la conversion pour que la joie de Jésus habite le cœur de chacun de nous pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen.